La JDD, c'est un événement annuel qui permet de mettre en place des ateliers, des animations sur les questions du développement durable. L'idée, c'est de faire en sorte que les élèves de seconde, notamment ceux qui participent au module EATDD, créent des animations au cours de l'année et les présentent donc à un public de collégiens. Ces collégiens sont inscrits au Trophée du développement durable mis en place par le département de la Sarthe. Ça s'inscrit dans le cadre des Trophées du développement durable qui se déroulent toute l'année sur le thème de la restauration, de la production agricole jusqu'aux déchets, jusqu'au jardin, jusqu'à la biodiversité. Les thématiques sont choisies au préalable en début d'année avec le conseil départemental de la Sarthe. Par exemple, pour l'année 2016, nous avons choisi COP21, parce que c'était de l'actualité, dérèglement climatique et produire et consommer autrement. Et du coup, tous les ateliers présentés par nos jeunes lycéens sont sur ces thématiques-là. Là, aujourd'hui, je montrais dans mon expérience principalement l'impact qu'a l'homme sur un sol agricole, donc qui pouvait empêcher le phénomène de laisser passer l'eau de la terre et du coup provoquer de l'érosion ou emmener avec elle des produits chimiques. C'est aussi d'ouvrir l'établissement aux différents acteurs du territoire, auxquels on demande de venir présenter des actions emblématiques, une certaine vision du développement durable. Nous avons comme partenaire l'Arche de la Nature, le groupement d'agriculture biologique, la Chambre d'agriculture de la Sarthe et également le magasin, le Fenouil Biocop, qui est un magasin donc, de produits développement durable et bio. On est venu pour montrer aux enfants d'abord qu'il était important de prendre un petit déjeuner pour tenir jusqu'au repas de midi et puis qu'on n'était pas obligé de prendre des produits très sucrés comme les sucres blancs qui sont hyper raffinés, qu'on a d'autres solutions que de prendre le sucre et qui sont tout à fait plus saines. Pour cette année, c'était centré plutôt sur les secondes, mais on a aussi un projet d'étudiants de BTS Gestion forestière qui se déroulait dans les bois du lycée. Et puis des terminales agroéquipements qui ont, dans le cadre de leur semaine de communication en bac pro, ont réalisé 2 courts-métrages sur le thème du développement durable. Nous, notre projet, c'était montrer les idées reçues que pensent les gens sur les agriculteurs. On montre les côtés négatifs et ensuite après on part sur un développement plus raisonné où on montre que les agriculteurs ils sont conscients. Les jeunes aussi, c'est important quand même. C'est un peu leur avenir. Enfin, là ils sont jeunes, ils sont en 6e, 5e peut-être. Et sauf que dans 10 ou 15 ans, il faudra qu'ils se rendent compte de tout ce qui se passe autour d'eux et qu'ils commencent à se poser des questions et les bonnes. Ce thème un petit peu prospectif a servi aussi de lien avec donc un concours d'affiches qui avait été lancé en amont de la journée du développement durable. Concours d'affiches auprès donc, des collégiens qui venaient à la journée du développement durable. Les étudiants première année de gestion forestière et de technico-commerciaux ont travaillé aussi pendant 5 semaines avec une graphiste pour réaliser donc, les affiches sur le même thème. Voilà. Ça permet au total d'avoir des regards complètement différents. Depuis 2 ans, il y a un fil rouge qui s'est mis en place, c'est le pique-nique zéro déchet. Les collégiens doivent préparer leur pique-nique en pensant à leur impact environnemental, donc à la fois le moins de déchets possible, et puis utiliser le maximum les produits locaux. Donc le midi, on vient peser leurs déchets et le meilleur à remporter donc l'équivalent d'un goûter de 80 € et puis un petit cadeau pour les parents.
Et ça, à mon sens, c'est quelque chose qu'il faut que l'on garde, puisque cette année, on a pu voir que les collèges avaient parfaitement bien joué les jeux. D'ailleurs, il y a des collèges qui n'avaient pas de déchets. Alors pour justement montrer à tous les élèves ce qui se passe dans les autres établissements, échanger, voire récupérer des idées pour finalement nous aussi mettre en place, poursuivre nos actions, nos projets et partager avec les autres. C'est d'avoir un complément et puis justement avec des grandes secondes là, qui nous présentent plein de choses en plus que nous on fait pas forcément au collège, quoi. Le but c'est de développer, de mener des actions concrètes au sein de leur collège sur le développement durable et en lien avec leur restauration. Et là on va commencer à travailler sur un petit carré potager en fait, par les 6e. On a comme projet de réduire les déchets de la cantine en créant un poulailler. On a également un potager qui va être mis en place et avec le cuisinier et la gestionnaire du collège, on essaye de travailler le plus possible avec des produits locaux. Dans l'établissement, nous avons une personne qui a une vingtaine d'heures pour organiser cette journée du développement durable et qui communique. Donc nous avons cette année un blog qui a été créé pour communiquer sur la journée du développement durable. Il y a quelques images sur le site Facebook du lycée. On communique aussi également dans la presse. À travers cette journée du développement durable, ça permet de montrer qu'un établissement d'enseignement agricole traite de nombreuses questions, y compris l'agriculture, mais pas seulement l'agriculture. Et le développement durable, ce thème-là permet de faire le lien avec les collégiens. Ça leur permet de faire connaissance avec notre public, avec nos locaux. Et puis, on organise également dans le cadre de ces ateliers une visite de l'exploitation agricole où on explique aussi ce que l'on y fait. Des secondes générales font un exposé sur la place de l'Arbre et ils exposent un petit peu le projet de l'agroforesterie au sein du lycée. Un groupe qui travaille aussi sur tout ce qui est machinisme, donc le travail du sol pour essayer de faire de l'économie d'énergie. Et puis un troisième groupe, comment s'adapter au réchauffement climatique par rapport aux races. Ça permet aussi de démystifier l'enseignement agricole, qui ne forme pas uniquement des gens qui vont travailler dans la production animale, puisque ici nous travaillons sur de l'agroéquipement, de l'aménagement paysager, de l'agroalimentaire. Et ça permet donc de faire venir des jeunes collégiens, peut-être futurs élèves, dans notre établissement.